Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre découverte du lot Cantique de Noël. Et je vous présente aujourd'hui la 4e et dernière carte que j'ai réalisée avec ce lot. Bien sûr, vous allez pouvoir décliner à l'infini toutes les cartes que je vous ai présentées et bien d'autres encore. Et pour ce 4e volet, nous allons réaliser ensemble celle-ci. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné cerise carmin de 21 cm de long par 14,85 de large que l'on pliera en deux à 10,5. C'est un demi-format A4 comme pour les autres cartes que nous avons vues jusqu'à présent. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier de la série Design Spécialité Amour à foison, que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, notamment, il me semble, dans la carte de félicitations de mariage. Ce morceau devra mesurer 10 cm de large par 14,30 de long. Nous aurons besoin à nouveau d'un morceau de papier cartonné cerise carmin de 13,85 par 9,5. Et puis de chutes de papier vert jardin, de papier très vanille et de papier de la série spécialisée Amour à foison, uniquement pour faire notre découpe. Tout d'abord, je plie ma carte en deux. Je prends ensuite mon rectangle de papier spécialité Amour à foison et je vais ancrer les tranches. En principe, je commence par faire ça pour laisser le temps de séchage et ne pas tacher mes bases de cartes. Et puis, même si je ne l'avais pas fait sur mon prototype, je vais également ancrer les tranches. Le papier est coloré dans la masse, donc les tranches sont de la même couleur que les faces. Mais vous allez voir que ça donne une sorte de petit relief au papier. On peut le faire si on a envie de donner cet aspect. Mais vraiment, c'est moins impératif que lorsque on travaille sur du papier à motif qui n'est pas coloré dans la masse et dont les tranches sont blanches. Je laisse sécher un peu tout ça et je vais sur ma chute de papier très vanille tamponner mes feuilles de houx en vert jardin. Et j'en fais 4. Et je vais également tamponner ma petite biche, toujours sur le papier très vanille. Je la tamponne en doux suède. Ainsi, je peux maintenant aller découper mes feuilles de houx, ma biche et mes deux angles sur mon rectangle de cerise carmin, ainsi que les sapins sur le papier vert jardin. A tout de suite. Me revoilà avec toutes mes découpes. J'ai pris soin de conserver les découpes en cerise carmin de ma carte. Et j'ai oublié de vous dire de faire la découpe des deux angles dans du papier pailleté or. Ceci étant, vous auriez très bien pu, si vous avez fait la carte précédente, conserver le papier métallisé or de la carte numéro 3 et on peut très bien mettre ici ce papier là sans avoir à redécouper dans du papier pailleté. J'avais envie de le faire un peu plus brillant. Une petite astuce pour pouvoir rapporter facilement ces découpes dans leurs inserts, c'est de coller à l'arrière du papier double face. Nous en avons en boutique. Et ensuite, ben voilà, on vient les mettre. On n'aura ainsi pas de traces de colle. La difficulté, c'est de pouvoir coller ensuite ceci sur notre papier design en le calant bien effectivement au centre. Alors c'est simple, on enlève la pellicule mais on n'enlève pas totalement. Ainsi, on vient se caler centré. On peut vérifier qu'on est bien.
on appuie et tout doucement, on enlève. Et voilà, c'est collé et centré. Et maintenant, je vais pouvoir placer toutes mes découpes sans aucune difficulté, puisque il n'y a plus besoin de mettre de la colle. Ensuite, mes découpes, je les ai conservées sur mon poinçon. Et je vais mettre du post-it. D'une part, pour ne pas les perdre, et d'autre part, pour savoir exactement où les replacer. Ainsi, je retrouve plus facilement. J'ai donc collé toutes mes petites découpes à l'intérieur. Je vais pouvoir coller ceci sur ma base de cartes. Et ensuite coller toutes mes découpes comme mes sapins. J'ai bien évidemment gardé mes découpes de mon papier cerise carmin et je vais placer des petites boules sur mes feuilles de houx. Ainsi, vous voyez les petites boules. Il nous reste notre étiquette avec mon tampon de la série Hourra pour Noël. Là. Je prends Noël doux, je passe mon coussin antistatique, je prends ma Versamark. Et je verse ma poudre. Je vais aller découper avec un des cercles forme à coudre. Je l'ai découpé 2 fois. Dans ma chute de papier design avec ma perforatrice explosion, je perfore et je colle l'ensemble. Je peux faire un petit peu les pointes pour faire ressortir tout ça. Je mets de la mousse 3D. Je vais coller ma petite biche. Et je vais mettre un joli nœud. 2 boucles.
je passe une par-dessus l'autre, ce qui nous fait une boucle en dessous. Celle que j'ai passée par-dessus, je la passe par derrière et je la ramène dans la boucle du dessous. Et je tire. Et ensuite, je n'ai plus qu'à ajuster mes boucles comme je le souhaite. Et je place mon petit nœud avec un point de colle. Voilà, je lui redonne un petit peu de gonflant. Et voici ma carte. Sur celle-ci, j'avais rajouté des petites étoiles et des petits points. J'avoue que je ne sais pas trop si je les rajoute ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez les ajouter chez vous, elles viennent tout simplement de cette découpe-là, que j'ai découpé dans du papier métallisé. Je vais rajouter les 2 feuilles de houx qu'il me reste. Et les petites boucles. On peut éventuellement, pourquoi pas, ajouter un peu de colle de précision sur ces feuilles de houx. Mais surtout dans ce cas, on n'y touche plus. On garde bien la carte ouverte et on n'y touche plus jusqu'à ce que ça sèche. J'espère que ces cartes vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.